Salutations les amis, ici Naldurion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo d'achat qui va couvrir tout le mois de mai 2025. Mais attendez, j'ai dit vidéo achat, mais maintenant il faut que je précise, vidéo d'achat comics, parce que comme vous l'avez deviné, il y a désormais à la fois les vidéos d'achat Warhammer, Games Workshop, et les vidéos traditionnelles que vous connaissez déjà, les vidéos d'achat comics. Donc, le principe c'est simple, c'est que là, je m'apprête à vous présenter la pile du mois de mai, et dans cette pile, il y avait 3 titres que j'attendais fiévreusement, et qui sont sortis à la toute fin du mois. On va y venir dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. En tout cas, le programme pour ce qui va suivre, vous savez que j'aime bien dans ces introductions pour les vidéos d'achat, vous parler un petit peu de ce qui va arriver sur la chaîne. Évidemment, je vais continuer les règles de Warhammer Kill Team, parce que franchement, j'ai envie d'aller au bout de ce projet-là. Je trouve que c'est quelque chose de nécessaire pour que les gens aient moins peur de se lancer sur ce jeu-là. Et concernant les comics, eh bien vous allez voir que le mois de juin, il va y avoir un fort accent sur DC Comics au travers de ces fameux titres que je m'apprête à vous présenter. Pour débuter du coup, un petit hardcover de chez Vestron, enfin pas tout à fait Vestron puisqu'il s'agit du label Vesta, donc ces fameux hardcovers en format agrandi et petit en termes de pagination, hein, on est sur peut-être une 60aine de pages, j'ai pas regardé, peut-être 48 pages même, hein, vraiment franco-belge dans le principe. Mais ces petites histoires-là sont auto-contenues. On a déjà eu Sonic, que j'avais adoré, je vous en ai fait une vidéo justement dans laquelle je l'encensais parce que je l'attendais fiévreusement lui aussi pour justement avoir du Sonic en comics. Et ben, c'était chez Vestron qu'il fallait se tourner et je suis très content pour ça. Maintenant, on a Tails, son meilleur ami, et à l'automne, nous aurons Knuckles. Et après, je crois savoir que si toutes ces ventes se sont bien comportées, Vestron nous proposera peut-être tout ce qu'il y a eu avec Sonic chez IDW aux US. Si c'est le cas, alors là vous allez faire un heureux, je vous raconte pas l'histoire. On poursuit avec un autre hardcover les amis, justement chez Vesta, avec Teenage Mutant Ninja Turtle dans la série des Saturday Morning Adventures. Cette fois-ci, on se concentre sur le personnage d'April O'Neil. Alors, je crois savoir quand même que tous ces trucs-là, parce que j'en ai un autre, hein, je sais pas si je vais pouvoir vous le sortir là, si, tout à fait. J'en ai un autre comme ça que j'avais dû vous présenter précédemment, et je crois avoir compris au travers des publications de chez Vestron que ça arriverait à un moment donné dans les formats souples de Vestron justement. Donc je risque d'avoir des doublons à un moment donné, mais allez savoir. J'ai préféré me les procurer, en plus c'est dans un format différent, bon pourquoi pas. Et puis, vous savez, il y a une maladie qui s'appelle la collectionnite aiguë, de laquelle je ne me soignerai peut-être jamais. Il n'y a pas de vidéo d'achat comics sans une bonne petite dose de Star Wars. Et ben cette fois-ci, j'en ai qu'un seul à vous présenter, mais c'est un bon petit pavé. Il s'agit du tome 2 en deluxe de l'histoire de Dr. Aphra dans sa série de 2017. Ça fait beaucoup d'informations, je le sais, mais Star Wars en comics, c'est pas forcément très évident lorsqu'on veut résumer les choses. Sachez toutefois que c'était donc la première série de 2017, comme je l'ai dit, où l'on a découvert le personnage, qu'on avait déjà entrevu dans les séries de Vador, évidemment. Et le 3 sort normalement à la fin du mois de juin, si je dis pas de conneries. Donc ça va tout partir dans les commandes. Ensuite les amis, le tome 3, en tout cas le volume 3, de la dernière chasse du Predator. Alors dans ce tome-là, de ce que j'en sais, on va retrouver le personnage du premier tome. J'ai encore le deuxième tome dont je dois m'occuper sur la chaîne, je le sais, je vous l'avais dit il y a très longtemps maintenant, et puis d'un projet à l'autre, certains sont passés à l'as. Bon, vous inquiétez pas, on va rétablir un petit peu tout ça, mais du coup, forcément, je suis passé à la caisse pour ce volume 3, et puis moi j'avais beaucoup aimé la première proposition, la deuxième m'avait séduit aussi, même si je dois un petit peu remettre le nez dedans pour pouvoir en faire une vidéo désormais, mais voilà, la dernière chasse, c'est dans la collection. La malédiction de Spawn, tome 3, une belle intégrale. Je ne sais pas si ça va être la fin de la malédiction de Spawn. Moi, Spawn, je ne connais pas très bien. Hein. Je réunis tous les tomes pour pouvoir justement développer l'univers sur la chaîne a posteriori, lorsque j'aurai bien entamé les choses. Donc voilà, j'ai les deux premiers que je vous avais déjà présentés il y a fort longtemps. Le troisième est sorti au mois de mai, donc forcément dans la collection. Avant de passer à la suite et au clou du spectacle de ces achats du mois de mai, les amis, j'ai un immense, mais c'est vraiment peu de le dire, un giga merci à donner, et une grosse bise au passage, hein, parce que ça mange pas de pain, à 7 abonnés, 7 CE2TE, parce que oui, c'est une abonnée, qui m'a proposé de m'offrir 2 titres, desquels je serais certainement passé à côté, puisqu'il s'agit d'Alien Romulus, le préquel du film, dont je vous en ai fait une vidéo, certes, voilà, on va pas revenir dessus, mais ce titre-là, je le voulais pour ma collection.
et Star Wars Vision de Peach Momoko. Je ne pouvais pas me les procurer, tout simplement parce qu'il fallait passer par des librairies indépendantes, etc. Bon, ça changeait complètement ma façon de consommer les comics. Moi, c'est la Fnac. Et puis, c'est très bien, hein, je l'ai déjà dit, hein, c'est très bien que ça fasse venir du monde en librairie. Maintenant, messieurs de Panini, si vous pouviez éviter de faire des exclusivités dans ce format-là, ce serait cool quand même, parce que non seulement c'est pas accessible au plus grand nombre, hein, parce que moi, du coup, j'allais littéralement passer à côté, mais en plus de ça, on peut même pas se les procurer autrement. Dommage, vraiment. Du coup, je suis trop content. Donc Alien Romulus, j'en ai déjà fait une vidéo en m'appuyant sur la version numérique que je possède. Et Star Wars Vision, pourquoi pas en parler prochainement, parce qu'en plus c'est assez fin, ça va se lire assez vite, il n'y a pas besoin de précédent. Pourquoi pas? Mais franchement, si je les présente aujourd'hui, c'est vraiment avant tout pour remercier la personne qui me les a offerts, parce que je suis tout petit dans cette sphère YouTube, parmi tous les grands justement. Moi je suis un tout petit, et je suis surtout au plus proche de vous, parce que ma façon de consommer les comics, c'est la même que vous. Je ne reçois toujours pas d'SP, et ça ne changera pas, je le dis, hein, vous pouvez clipper ce passage. Donc ouais, je me sens très proche de vous, je suis lecteur et acheteur, comme vous. Donc franchement, d'avoir un cadeau comme ça, moi, ça me fait vraiment trop plaisir. Surtout que, comme je vous l'ai dit, hein, je pensais vraiment que j'allais pas pouvoir les avoir. Bref, merci beaucoup. Et là, c'est parti les amis. Ah putain, ça, je les attendais. Et comme je l'ai dit en introduction, préparez-vous pour le mois de juin parce que ça va pleuvoir. Ça va pleuvoir fort. Les reviews sur l'univers Absolute avec Wonder Woman. D'ailleurs, au passage, je vous le dis, j'adore la nouvelle DA de Urban Comics. Pour ces titres-là, des dos de différentes couleurs, ça va venir péter ce noir dans mes calax et c'est très très bien. Donc je m'attendais au rouge pour Superman. Non, Superman bénéficie du bleu, du très beau bleu. Et honnêtement, j'adore toute la DA, la typographie du titre, tout ça, je trouve ça génial. Bref, j'ai une envie irrépressible de les lire. Je suis littéralement allé chercher ce colis il y a 3 heures. Voilà, je suis sorti du boulot, j'ai reçu mon mail, votre colis est disponible en click and collect, foncez le chercher, bordel de merde. C'était écrit à peu près ça. Donc là, moi je vais foncer, d'autant plus que j'ai réussi à ne pas me faire spoiler la moindre chose dans les intrigues de ces titres. Mais quand je dis ces titres, il en manque un. Il en manque un, les amis. Le Batman. L'Absolute Batman. Mais c'est merveilleux. Autant vous dire, je ne sais pas par lequel je vais commencer. Il est très probable que je me laisse tenter par le Wonder Woman en premier. Allez savoir pourquoi. Je sais pas, je suis attiré, sûrement le rouge, comme un taureau en fait. Je dis n'importe quoi, c'est un truc de ouf. En tout cas, voilà, ces 3 titres-là, j'attendais. Pourquoi les sortir tous le 30 mai? Quelle est cette connerie, encore une fois? Bref, c'est pas grave, mais trop bien. Donc le programme de juin, vous l'avez. Et on se donne rendez-vous pour les premières reviews qui vont tomber là, dans les jours, semaines à venir. Ne vous inquiétez pas. Je continue ma folie avec Warhammer en parallèle. J'ai bien dit en parallèle, hein, ça ne remplace pas le comics, même si évidemment mon temps, lui, reste le même, mon temps disponible. Mais je fais au mieux les amis, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je le dis jamais, mais abonnez-vous, ça fait beaucoup de bien parce que déjà, ça va me permettre de toucher encore plus de gens. Et puis, j'ai plein de choses à vous présenter. Donc, pourquoi est-ce qu'on resterait qu'entre nous, hein? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui nous rejoindraient dans cette aventure? Moi, personnellement, mon vaisseau peut accueillir tout le monde. Alors, on y va, les gars. On y va. Merci à tous, lisez un max, restez curieux, jouez bien, faut dire plein de choses maintenant. Et à très bientôt. Ciao.